au retour des vacances scolaires et un seul test pour les cas contacts. Et au même moment, le mouvement du convoi de la liberté approche de Paris. Combien de véhicules font actuellement route vers la capitale malgré l'interdiction de la préfecture? Il s'agit d'un rassemblement hétéroclite d'opposants à la politique sanitaire, mais pas seulement. On fait le point en portrait avec Alexandra Allais, Julie Vitaline et Émilie Denis. Dans un concert de klaxons, des dizaines de véhicules en route pour Paris. Ils se disent anti-pass vaccinal, anti-vax, opposés à la politique du gouvernement. À eux deux, ils ont écumé de nombreuses manifestations de gilets jaunes. Sur un parking à Dijon, Florence Gavinier et Jean-Paul Romano, 64 et 66 ans. Ce couple de retraités vient de Fréjus. Leurs revendications n'ont jamais changé. Finir le fin de mois, parce que le 15 du mois, c'est fini le frigo et les rasettes. Nous, on veut, sur les produits de première nécessité, une TVA à 0%. Alors notre argent, il sert les milliardaires, mais nous, on veut qu'il serve le peuple. On veut plus qu'il y ait des gens pauvres dans la rue, on veut plus tout ça. On se pose même pas la question, notre place, elle est dans ce mouvement-là. Allez. Et en route pour Paris. Sur un air populaire. Sur le bitume, de l'eau, du pain, des conserves, des dons, dans lesquels vient piocher Bruno. Il a 60 ans, il vient de Roanne dans la Loire, c'est un ancien CRS. On part un peu à l'aventure, on prévoit 1 jour, 2 jours, 3 jours, donc il y a tout pour tenir 3 jours. Il a refusé de se faire vacciner et il veut désormais, dit-il, retrouver sa vie d'avant. Il faut montrer un QR code, il faut montrer un badge, il faut indiquer quelque chose pour aller au restaurant, pour aller au cinéma, pour voyager. Cette vie, j'en peux plus. J'en peux plus. Ce soir, aux abords de la ville de Troyes, la dernière étape avant Paris. Morgane, 32 ans, vient de Lyon. Elle est salariée et touche le SMIC. Moi, je suis seule avec 2 enfants et pour moi, c'est la course tous les jours. Faut tirer de tous les côtés pour manger, pour ne serait-ce que d'aller au travail, le coût de l'essence. À Paris, un important dispositif de sécurité a été positionné dès cet après-midi. Plus de 7000 policiers et gendarmes et même des véhicules anti-émeutes. Et on poursuit maintenant nos coups de projecteur sur ces produits de grande consommation qui se retrouvent pris dans le tourbillon de l'inflation. Cette fois, ce sont les producteurs d'œufs qui